comment corriger une facture déjà émise? Eh ben, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto. Alors pour ça, il va falloir faire une facture d'avoir qui va annuler la précédente parce qu'on ne peut plus modifier une facture qui a déjà été émise. Donc je vais te montrer comment ça se passe très simplement. Alors dans mon cas, moi je passe par un logiciel qui permet de faire tout ça. Même sur la version gratuite, tu peux vraiment faire facture, devis, facture d'avoir pour annuler une facture émise. Donc je te mettrai un lien sous cette vidéo qui te permet de créer ton compte gratuitement et d'avoir un bonus à l'inscription. Donc c'est l'outil Indy. Moi dans mon cas, je suis pas sur la version gratuite, je suis sur la version plus. Il y a aussi une version premium, mais la version plus c'est celle où il y a le plus de fonctionnalités. Enfin c'est l'entre-deux qui est vraiment à mon sens parfait parce que tu as la télédéclaration, tu as toute la partie aussi gestion de la TVA, etc. Donc c'est juste hyper intéressant. Et pour te montrer un petit peu comment ça se passe, juste avant qu'on voit comment du coup on peut faire une facture d'avoir pour modifier entre guillemets une facture qui a déjà été émise, parce qu'on peut pas la modifier, mais ça va annuler en fait la facture émise et on va pouvoir du coup en créer une nouvelle. Donc ici tu as plusieurs onglets. Là tu as la partie pilotage, je vais pas cliquer dessus sinon je vais devoir tout flouter, mais ça te permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois, semaine après semaine. Donc moi vu que ça fait 2 ans que j'ai mon historique, bah tu peux voir vraiment la saisonnalité. Donc je sais qu'il y a certaines périodes comme l'été où c'est des vraiment moins bonnes périodes pour mon activité. Après tu as la partie transaction. Donc là j'en ai 89. À quoi ça correspond? En fait c'est que j'ai mon compte pro directement qui est relié à Indy, ce qui fait que dès que j'ai une entrée d'argent ou une sortie d'argent, automatiquement ça remonte dans transaction et c'est catégorisé. Et ce qui est vachement bien, c'est que quand j'émets une facture pour un de mes clients et qu'imaginons il a un délai de paiement de 30 jours, de base elle va être en attente la facture et dès qu'il va la régler, imaginons il la règle au bout du 12e jour, bah elle va passer dans encaisser. Et pareil, si imaginons c'est un délai de paiement de 30 jours et qu'au bout de 32 jours elle n'a pas été réglée, elle va passer dans en retard et ensuite elle va se mettre dans en attente de paiement et à partir de là je peux relancer directement mon client. Donc pour l'impayé, donc le relancer très simplement par mail avec un mail préfet, donc qui est envoyé automatiquement si on le souhaite, sinon on peut faire tout manuellement. Donc ça c'est hyper intéressant. Après on a la partie compte pro. Donc moi j'ai mon compte pro du coup qui me permet d'avoir tout qui remonte en transaction parfaitement. D'ailleurs par rapport au compte pro, moi je passe aussi par Indy parce que pour le coup ils ont un compte pro gratuit. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Il y a même pas de version payante, hein. C'est une version gratuite uniquement et il est boosté au maximum du maximum. Et avant j'étais content, je payais 22 € par mois et là je paye 0 et il est encore mieux parce que tu as beaucoup plus, en fait, tu as 0 limite dessus. Et Indy, ça fait partie aussi, c'est l'outil le mieux noté en ligne sur la partie facturation d'entreprise. Donc c'est vraiment ce que je te conseille. Ils sont notés sur 4,8 sur plus de 8000 avis. Donc c'est juste énorme. Donc le compte pro, vraiment, ouvre-en un. Même si tu as déjà ton compte pro, clairement, tu peux en ouvrir un directement ici, Indy. Pour l'instant, il est gratuit, donc profites-en. Et après, dans affaires, là, ça va être des fois des éléments à ne pas oublier de faire pour les déclarations. Donc on peut avoir des rappels. Et dans facturation, c'est là qu'on va voir comment, du coup, faire en sorte de faire une facture d'acompte, notamment si on souhaitait modifier une facture déjà émise, ce qui est pas possible, donc on va devoir l'annuler pour en refaire une autre et je vais te montrer vraiment comment faire parfaitement. Donc pour ça, on va dans nouveau juste ici. Ensuite, on va faire créer une facture. Comme ça, je te montre le process pour pouvoir créer tes factures facilement. Alors ça, la première étape, ça va être d'aller dans réglages juste là. Et là, tu as une facture type. Alors ça, c'est mon modèle à moi avec mes couleurs, style de ligne, mais il faut savoir que c'est entièrement personnalisable. Tu peux aller dans design du document. Au niveau du thème, tu peux choisir ici le style de thème. Moi, j'adore standard. En plus, police de texte, après, j'ai pris Indy, donc je trouve qu'elle est minimaliste, elle est vraiment bien. Mais tu en as aussi d'autres si tu le souhaites. Dans couleur, là, tu peux choisir une des couleurs principales. Donc, moi, j'aime bien le beige, donc j'ai pris le beige, mais tu peux prendre aussi une autre couleur. Si, imaginons, toi, tu aimes bien le bleu, tu peux partir sur un bleu ou sur une autre couleur. Donc moi, je vais rester sur le beige. Et tableau juste ici, là, ça va être le style des lignes. Donc là, c'est vraiment au choix. Tu vois, tu as plusieurs styles. Là, c'est une ligne sur deux qui est grisée. Là, c'est tout qui est fermé. Donc moi, je vais rester sur le classique. Et une fois que c'est bon, que tu as ton style de facture qui te correspond parfaitement, tu cliques sur enregistrer juste là. Dans mes informations, là, tu pourras mettre les informations de ton entreprise, peu importe la structure. Indy, ça fonctionne avec toutes les structures, donc micro-entreprise, SASU, EURL, SAS, SARL, etc. Et après, tu peux cliquer sur terminer. Une fois que ça c'est bon, on va devoir ajouter notre client ici. Alors moi, il y a déjà mes clients qui s'affichent, mais je vais prendre l'exemple comme si il n'y avait pas de client. Donc on clique sur ajouter un nouveau client. Donc là, il y a deux types de clients. Soit c'est une entreprise, donc dans ce cas-là, c'est nom, SIRET, numéro de TVA, adresse. Soit c'est un particulier, donc là, c'est nom, prénom, adresse. Et pour entreprise, s'il n'y a pas de numéro de TVA pour l'entreprise, c'est pas grave, il n'y a pas besoin du coup de l'indiquer. Mais s'il y en a un, il faut le mettre. Et ensuite, dès que c'est fait, imaginons on a ajouté notre client, tu cliques sur enregistrer. Et là, directement, quand tu vas cliquer là, il va s'ajouter dans la liste. Donc là, je vais prendre l'exemple avec juste ici. Donc tu vois, automatiquement, j'ai les informations de mon client qui s'affichent juste là.
Là, dans titre et texte d'introduction, on va avoir besoin de rien ajouter. Mais juste pour te montrer où est-ce que ça s'affiche, ça se met juste là. Mais à mon sens, il n'y a rien besoin de mettre. Et cette facture-là, je vais faire exprès de faire une erreur pour pouvoir te montrer après comment on l'annule. Donc, comment on fait du coup ce qu'on appelle une facture d'acompte pour pouvoir par la suite recréer une facture qui est parfaitement nickel. Imaginons si tu t'es trompé sur le prix, tu t'es trompé avec une faute d'orthographe ou tout autre. Donc là, on va cliquer sur suivant. Donc au niveau du nom de l'item, je vais prendre l'exemple où c'est la création ici d'une campagne email. Voilà, pour l'exemple, pour notre client. La nature de l'activité, donc c'est de la prestation de service dans mon cas. Si c'est une autre type de nature, tu as toutes les natures sur Indeed, donc tu peux indiquer. Et là, ensuite, le prix. On va dire que pour l'exemple, ça coûte 170 €. Donc là, dans mon cas, là, je me mets hors taxe. Toi, par contre, si tu as la TVA à facturer avec ta type de structure juridique, dans ce cas-là, tu te mets en TTC avec ton taux de TVA qui peut être 20% ou autre. Moi, je suis sur une structure avec un seuil de franchise. Je suis pile en dessous du seuil de franchise. Donc, j'ai pas encore la TVA. Donc, je reste en hors taxe. Si un autre item, tu peux le mettre là. Donc, tu vois, ça va te mettre une deuxième ligne. Moi, dans mon cas, je vais rester juste sur une ligne. Donc là, je vais faire supprimer et je vais faire suivant. Ensuite, le délai de paiement, là, c'est vraiment au choix. Moi, pour mes clients, ils ont 30 jours à partir de la réception de la facture. Mais ici, toi, ça peut être à la réception de la facture, ça peut être une autre durée. C'est comme tu le souhaites. Donc, moi, je mets 30 jours. Là, tu peux ajouter ton RIB directement ici. Donc, moi, mes clients, ils ont déjà mon RIB. Donc là, je vais pas l'ajouter pour l'exemple. Et pour le coup, je vais d'ailleurs faire exprès de faire une faute pour qu'ensuite on puisse modifier. Donc, c'était dans item juste là. Imaginons création. Voilà, on va marquer création. On va marquer création campagne mal. Donc comme ça, il y a une faute, c'est parfait. Et là, on va cliquer sur suivant. Donc on reste là-dessus. La haute condition, donc c'est des conditions qui vont dans termes et conditions. Ça, c'est hyper important. Là, les termes et conditions ici sont pas modifiables parce que c'est des termes et conditions obligatoires qui doivent être présentes sur chacune de tes factures si tu veux que tes factures soient conformes. Et ça, c'est bien, c'est qu'Indy, si au niveau du gouvernement, demain, il y a un changement et à partir de telle date, il faut que toutes les factures aient tel élément, toutes nos factures sont parfaitement mises à jour. Donc ça permet d'être toujours en règle. Et là, si jamais tu souhaites en rajouter d'autres, des conditions, ça peut être, comme c'est indiqué, des modes de paiement, des pénalités de retard, des modalités aussi de paiement en plusieurs fois, c'est possible, tu peux les mettre juste ici. Ensuite, on clique sur valider la facture. Et là, tu peux voir, comme c'est indiqué, une fois la facture validée, on ne pourra plus la modifier ni la supprimer. Seule une facture d'avoir pourra l'annuler. Parce que c'est interdit et c'est pas possible en France de modifier une facture. Donc, on va devoir faire une facture d'avoir et je vais te montrer comment ça se passe. Donc là, je vais cliquer sur valider juste ici. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc là, la facture, elle a bien été créée. Donc là, je peux voir la facture juste là. Je vais faire fermer dans mon cas. Et tu peux voir qu'actuellement, elle est en attente. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été réglée par mon client. Et là, on va prendre l'exemple où je me rends compte que j'ai fait une erreur dessus. Et vu que j'ai fait une erreur, je vais devoir la modifier. Alors, comment se rendre compte qu'on a fait une erreur ? Pour ça, tu peux l'ouvrir directement, enfin la visualiser juste là. Imaginons, je l'ouvre et là, je me dis mince, j'ai fait une faute ici ou je me suis trompé sur le prix ou tout autre. Donc, comment je fais à partir de maintenant ? Vu que je peux plus la modifier, on va devoir créer une facture d'avoir pour l'annuler. Donc, pour ça, on va cliquer sur 3 petits points. Annuler la facture juste là. Là, comme tu peux le voir, il est interdit de supprimer une facture déjà émise. Pour revenir sur une facture émise, il est nécessaire de faire un avoir qui viendra annuler toute une partie du montant facturé. Donc là, Indy génère automatiquement l'avoir en créant une nouvelle facture dont le titre fait mention de la facture à annuler en passant toutes les lignes de facture en négatif. Donc on clique sur créer l'avoir juste là. Donc là, tu vas voir, ici tu as un titre qui s'ajoute à ne surtout pas enlever parce que tu vois, là tu as la partie 37 avec le numéro de la facture en fait qui correspond à la facture juste avant qu'on veut annuler. Donc ça, important, tu vois, cette ligne-là, de base, tout à l'heure, quand je te disais, quand tu fais tes factures, elle est optionnelle. Par contre, pour la partie facture d'avoir, ne supprime surtout pas ça, c'est hyper important. Et juste en dessous, tu peux voir du coup que c'est exactement les éléments précédents. Tu vois, il y a encore la faute d'orthographe, mais c'est totalement normal. Et là, tu as le prix juste ici, moins 170, donc en fait, on est en négatif. Et d'ailleurs, dans item juste là, si là, tu veux corriger la faute, juste ici, tu peux le faire. Donc imaginons, voilà, on peut la modifier comme ça. Mais dans tous les cas, moi, cette facture-là, en fait, elle va annuler la précédente. Donc prix unitaire, moins 70, voilà, on clique sur suivant. Là, tu as rien à modifier, tu laisses le délai de paiement qu'il y avait précédemment et on clique sur valider juste ici. Donc là, tu recliques sur valider ici et automatiquement, tu vas voir que en attente de paiement, il n'y a plus rien du tout parce qu'en fait, la facture précédente, avec cette facture d'avoir, ça l'a annulée. Donc là, tu peux voir que c'est une facture d'avoir. Donc, on va faire fermer. Tu peux voir en attente, on va être à 0.
Donc là, on est nickel. Et à partir de maintenant, du coup, tu vas pouvoir refaire la facture. Donc là, sur laquelle tu avais fait une erreur. Parce que là, on a pris l'exemple où vraiment on s'est trompé sur une facture, on veut la modifier, c'est pas possible. Donc on a fait une facture d'avoir pour l'annuler. Et à partir de là, tu peux refaire ta facture de manière nickel, sans faire d'erreur. Comme ça, tu es sûr de ne pas refaire une facture d'avoir. Mais voilà comment ça se passe là-dessus. De toute manière, comme je t'ai dit, je te mettrai le lien de cette vidéo pour créer ton compte Indie gratuitement. Au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Et c'est clairement le meilleur outil, notamment pour faire sa facturation, mais aussi sa comptabilité, parce que ça fonctionne pour toutes les structures. Et même en version gratuite, tu peux déjà faire tout ce qu'on a vu ici. Et après, sur les versions payantes, tu as la version plus, tu as la version premium. Moi, je suis sur la plus. Et là, c'est ultra boosté parce que j'ai la télédéclaration et j'ai énormément de choses en fait qui permettent de suivre l'évolution de son activité. Donc, ça permet vraiment de gagner énormément de temps. Donc, je te mets tout ça sous cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus.